ce 51e épisode de Total War Warhammer 2 avec Heilbronn, Arganet, et où nous étions donc restés au dernier épisode avec pas mal de petites choses. On avait conquis du coup l'intégralité de l'intérieur d'Ultuan. J'avais fini par une fin de session d'ailleurs de tournage à ce moment-là. On avait affronté une armée du chaos ici, donc là il y a une autre armée, l'armée de Karn, qu'il va falloir qu'on repousse. Donc je pense qu'on le fera avec Heilbronn. On avait des rébellions à affronter, d'ailleurs je pense qu'avec Pérez, on va faire celle-là. Voilà. On va prendre les esclaves, 277. Votre Pérez, il est bien là. On a des niveaux, on va prendre le coursier noir. Vous m'avez dit à juste raison qu'il pouvait prendre un dragon noir, donc on va aller dessus. On va faire aussi un rapide point là-dessus. Donc lui on l'avait donné, par contre je vais avoir pas mal de petites choses à faire. Bon, du coup, on avait une rébellion ici qu'on va devoir faire également, qui nous pique quand même 500 de thunes par tour. On avait repoussé aussi une armée de chaos où Malekith avait solo l'armée du chaos ici, presque à lui tout seul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a des points à lui attribuer. Je pense qu'on va lui prendre la guérison elfique. On avait la mocheur au niveau 3. Alors soit on le rend soit on les prendra de toute façon, mais je préfère avoir la guérison elfique au maximum et réputé écrin. Puisqu'on va pas tarder à embarquer sur l'ancien monde. On va coloniser du coup. On va prendre ça. Morati, tu vas bien rester à côté le temps qu'il se régène. T'as pris un niveau aussi. On va te prendre le seigneur massacreur je pense. Parce que du coup, toi tu vas partir sur les hommes lézards. Donc j'ai bien écouté vos conseils. Hein. Comme là je repars sur une série de tournage de 5 ou 6 épisodes. J'ai bien écouté vos conseils. Et du coup vous m'aviez dit pas mal de petites choses. Donc déjà renommer la tour blanche de Houette en tour noire de Écarty. Je vais regarder sur le commentaire que vous m'avez fait, savoir si c'est bien comme ça. Ouais, Écarty IE. Voilà. Hop. Donc, elle est là, notre tour. Alors je crois qu'on a... Si on l'a en plus, on l'a construite. Donc du coup on a la garnison ici. Donc effectivement les garnisons on n'en aura pas besoin dans tout ce qui est intérieur. Ici une fois qu'on aura repoussé la menace du chaos et la menace aux elfes. Qu'on va repousser d'ailleurs tout de suite. La menace aux elfes, on va hop mettre notre curl ici. Hop. On devrait rien perdre. On n'a rien perdu. On va prendre les esclaves. Ok, toi tu vas venir ici. On a la rébellion ici qui avait pop le dernier épisode qu'il va falloir aller choper. Là on est bon, toi t'as pris un niveau, alors toi tu vas dégager parce que du coup tu vas être chargé d'aller réalimenter des armées. Et au niveau de la thune, je vais te dégager dans pas longtemps. Hop, voilà. T'as pris un niveau quand même, je vais te le donner. T'as la tribu marcheur déjà, t'as déjà ça, on va te prendre le sadique. Ok, la tour de Lysian. Hop, on va booster l'écho. Hop, pareil, de l'écho. Au niveau des esclaves, la route des crânes, c'est toujours le seul. Alors on a dit la route des crânes et la porte de Phoenix, on va dégager. La terre brisée, on a dit qu'on laissait. Et ivresse, on dégage. Ok. Donc on a que notre capitale et et la terre brisée qui va recevoir les esclaves. Donc j'ai bien vérifié effectivement, même si je perds la ville. Alors déjà avant que je perde la ville de Karonkar, il y a quand même une garnison niveau 5, donc il y a de quoi défendre, pas mal de petites archeries aussi, et comme c'est des batailles de siège, on a l'avantage d'avoir les remparts pour nous. Ça devrait relativement bien se passer. Et en termes économiques, c'est passé notre première région d'ailleurs, avec 10 000 de thunes. Alors par contre l'inconvénient c'est que le malus d'ordre public est énorme, et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre de l'ordre public ici, alors on va pouvoir passer, si je dis pas de conneries, à 6, ok, donc on va prendre plus 6 ici, on va dégager la route noire, parce que malheureusement on peut ni dégager ça ni dégager ça. On va dégager la route noire, même si elle nous donne 5% de commerce en plus, on va reprendre un poste de torture ici. Ici on va avoir encore un peu d'ordre public, et ici, revenu généré par les esclaves, on va le laisser pour l'instant, et si besoin on passera en ordre public. Alors après en ordre public on a aussi ça, dans 10 tours qu'on peut avoir, on a encore un peu de temps. On a plus 5000 de thunes, on a cette bataille à faire. On va faire en manuel, pas trop envie de perdre mes unités. Donc petite bataille défensive contre la garnison, contre la rébellion, je vais y arriver.
Donc on est quand même bien plus XP qu'eux, même s'ils sont déjà assez XP, ils ont 2 cavaleries qui peuvent nous embêter un peu, ils ont les harpies, bon les harpies on va les focus avec nos archers, notre dragon aussi va essayer de faire un peu de taf, nos hydres aussi, et puis ben, y a pas, ils ont des petits ombres aussi, ils ont une compo assez sympa, mais on a une compo meilleure, on devrait pas perdre grand chose, j'espère d'ailleurs qu'on perdra rien du tout. Allez, comme d'habitude, on va se positionner, donc frontline ici, ça changera pas. 3 exécuteurs du côté droit, 3 exécuteurs du côté gauche, 3 gardes noirs du côté droit et 3 gardes noirs du côté gauche. On va donner le mode de garde et le mode verrouillé. Ici, vous allez vous placer comme ça. Vous allez enlever ça et vous allez vous mettre en mode garde aussi, pas que vous fuyiez comme que vous poursuiviez. Les hydres sur les côtés, le dragon ici et notre Ferretulios. C'est pas notre Ferretulios, c'était notre seigneur ici. Ok, donc il couvre à peu près pas mal de choses, on n'a rien oublié, on est bon. On va prendre juste le groupe de Assa. Et on est bon, on va accélérer un peu. Ceux qui viennent, c'est une rébellion. Donc là il y a des chevaliers, donc ce qu'on va faire c'est que on va positionner à la limite notre hydre ici. Vous allez revenir ici. Au cas où. Bon, ce qu'il faut c'est péter les furies là si on peut. Nos dragons aussi, faites un petit souffle sur les furies, sur les harpies. Ok, parfait. Nickel, ça fait plus les furies. Donc on est bon là-dessus, on va les laisser s'empaler. Toi tu vas me souffler un souffle ici, toi tu vas me faire aussi pareil, tu vas me faire un petit souffle là. Vous allez rester là. Ok, et toi tu vas venir ici. Parfait, ça s'empale. Vous là-dessus. Vous allez focus ça. Vous, ça. L'hydre. Tu vas venir ici. Ouais, tu vas me buter ça. Toi, tu vas venir là-dessus. On va faire là-dessus. Ok, là on est bon. Ok. Change de cible. Ok, go. Ok, notre dragon, on va le dégager un peu des sombres traits ici. On va aller porter assistance de ce côté-là. Et toi, tu vas venir ici, me balancer un petit souffle sur les sombres traits. Continue là-dessus. Bon, à la limite, même pas besoin. Vous allez continuer là-dessus. Voilà, ici. Mais il peut se faire en l'air aussi le livre, c'est sympa ça. Ok, allez, toi tu vas re-t'envoler un peu. Vous allez focus ça. Ça a l'air d'être largement gagné. On va faire un petit souffle là-dessus. Ok, go. Allez, hop, toi. Ok. Allez. On essaye d'en finir le plus possible. Allez. Voilà, c'est bon. Un dernier souffle à mettre éventuellement. Ça sert à rien de toute façon. Allez, hop, on va terminer. Bon, on n'a rien perdu du coup. J'ai envie de dire heureusement, hein, vu ce qu'on avait comme compo et vu ce qu'ils avaient. Donc là, notre dragon qui a bien travaillé, notre archerie qui a vraiment bien taffé aussi.
on est bien. Donc vous m'avez dit également dans les commentaires que il fallait que je réadapte mes armées. Donc on va faire un petit point. Alors je pense pas qu'on le fera cet épisode-là. Le réaménagement des armées. Mais bien sûr, j'entends, hein, j'ai fait pas mal d'armées aussi pour ça, qui était chargé d'aller renforcer un petit peu tout le monde. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va être ma stratégie. Alors j'ai lu vos commentaires qui étaient assez pertinents justement, et qui vont confirmer un peu ce que j'allais faire dans les prochains épisodes. Donc là, déjà on va prendre les esclaves. On va la finir. Il est chaud, hein. Encore des esclaves, donc il a pris du niveau. On lui donne Seigneur Massacreur encore. On a gagné des bannières. Alors déjà, est-ce que tu as quelque chose, toi? On va donner ça. C'est pas mal ça. Résistance ultime, ça c'est vraiment top. Ok. Et du coup, hop. Ça. Je sais que j'ai des trucs qui boostent le commerce. Je crois que je fais pas mal de revenus de commerce, il va falloir que je regarde. Ça aussi. Revenus de commerce encore. En commerce, je crois qu'on est pas mal. Hein. Là, on est à plus de 10 000 de thunes. C'est vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, il me semble qu'on peut. Qu'on avait. Ah non, on peut pas. On pouvait. Ah si, on peut. Le clan castilien. Je savais qu'on avait perdu le truc les derniers épisodes. On va exiger un paiement de 2300. C'est encore haut. 4300, c'est encore haut. 6300, c'est modéré. Ok. Parfait. Donc on reprend 8000 de thunes. Donc là, par contre, au niveau du commerce, on passe à 12 000. Donc on est vraiment pas mal du tout. C'est les comptes vampires qui nous rapportent le plus. Alors malheureusement, les comptes vampires, on va bientôt les buter. Et ici, on va se rapprocher. Puisque du coup, le but, ça va être d'aller péter la colonne de Wet le prochain tour. Donc ici, d'ailleurs, on a de l'ordre public à mettre dessus. On va le faire. Donc il va falloir que je stabilise mon ordre public. Je vais pas faire une autre lutte de la mort pour l'instant, parce qu'on a toujours notre aide sanglant qui est ici, hein, du coup. Par contre, ici, on va commencer à venir ici un petit peu, et on va laisser l'arche là, on va continuer à la faire recruter. Je vais me prendre 2 dragons et ça. Donc, ma stratégie pour les prochains épisodes. Donc, on va remodeler toutes nos armées. Les Sœurs du Massacre, on les donnera exclusivement à Elbron, je pense. Et avec Malekith, on va prendre 6 gardes noirs, comme il a le bonus pour les gardes noirs. On prendra, je pense, 6 gardes noirs, 2-3 exécuteurs, 2 exécuteurs même, je pense. On gardera l'archerie, on dégagera la baliste. On a un dragon déjà, donc on prendra, je pense, une hydre et un Charybdis. Ça nous fera beaucoup d'anti-large, mais en fait je vais envoyer et Malekith et Morathi du coup sur la cible d'Exoalt. Ce sera dès qu'on aura reconquis tout l'extérieur d'Ultuan. Donc je pense que 2 armées suffiront, surtout que Morathi. Donc pourquoi Morathi aussi? Parce que comme vous l'avez précisé, elle est bien anti-large aussi, donc on va le faire. Et on adaptera aussi sa compo, on gardera les héros du corbeau qui sont pas mal, on enlèvera peut-être un peu peut-être une hydre, j'adapterai peut-être les exécuteurs, on enlèvera un peu. Avec Malekith, il va falloir lui donner aussi un peu de cavalerie. Donc je pense que comme on va aller sur les hommes lézards, on donnera à Malekith une cavalerie anti-large et une cavalerie de mêlée. Et puis du coup tout le reste, ça va partir sur le nouveau monde. Hein. Ça va partir sur le nouveau monde. Ah. Oula. Il est dans quelle direction lui? Direction d'en haut. Alors ça m'inquiète un peu parce que s'ils vont à baie de la banquise, je suis pas top. Hein. Alors je peux recruter des ombres quand même. Et les baies de la banquise, alors le problème des baies de la banquise c'est qu'il n'y a pas de... Ils peuvent y être en 2 tours. Ça me laisse même pas le temps. Alors je pense que le baie de la banquise c'est même mort. Faudrait que je recrute une armée du coup ici pour défendre. Ah ouais, je suis obligé, ouais. On va être obligé. Alors ça va nous faire très mal à l'économie par contre. Mais là je vais être obligé de faire ça. Alors le problème du lait de la banquise c'est que c'est le seul bâtiment qui a les ombres. Donc il va falloir que je prenne des ombres qui se recrutent en un tour. Et elles sont percées armure je crois. Et c'est quoi comme armée du chaos qui arrive? On a même pas.
Ouais, ça par contre c'est emmerdant. Bon c'était à prévoir hein, mais c'est emmerdant. Bon on va être obligé, je pense que ça va faire mal. Hein. Sorcière, je peux plutôt prendre un despote avec de la perforation d'armure. Attention. Waouh. Ça fait mal. Ok, du coup on a dit qu'on allait prendre 3 ombres recrutables en un tour. Et après contre le chaos, ben, on va prendre des exécuteurs qui sont perce armure. J'ai pas d'anti-large, l'anti-large est là-bas quoi. On a un dragon. Faut que je fasse attention là. Bon, on va récupérer un peu de thunes de partout, mais va vraiment falloir que lui il se dépêche d'aller réapprovisionner, comme ça j'enlève cette armée là. Notre Beleg ici. Bon, tu vas monter du coup. Et ben on est ok. Shadowblade. Il est où Shadowblade? Bah, c'est pas là. C'est là. Ah non c'est pas Shadowblade, c'est Bébou. Bébou il est ici. Tu vas avec les unités. Ah mais tu les as déjà fait donc tu peux rien faire. Alors Elbron t'es un peu toute seule. Et tu te reconstitues pas. Ça me plaît pas trop. Après là l'ordre de pique me plaît pas trop non plus. Et j'ai pas envie de prendre Torachar avec toi parce que tu vas prendre cher. Ouais, non, on va se remettre ici pour l'instant. Ouais, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Toi t'as pris un niveau, donc du coup j'ai pris le Pégase. Encore un autre niveau, alors pour Pardek, bah oui, qui est notre despote. On va prendre la pleurance charismatique, on va lui prendre du coup quelque chose qui booste les... Putain, y a rien qui booste les ombres. Rien qui booste les ombres quoi. Un bonus de charge, on fout complètement. Bon on va prendre ça, on va le donner comme on aura des furies. Des exécuteurs aussi. On va rester comme ça. C'est pas évident. Et là, ouais, j'ai rien. Ah cette armée elle me fait chier. Elle me fait chier. Et ben on va passer le tour. Alors vous m'avez dit aussi en commentaire de mettre une garnison à la pointe de l'esclavagiste. J'y ai pensé mais je peux pas en fait. Je peux pas parce que c'est pas trop la prio en ce moment. Et le problème c'est que j'ai besoin d'ordre public. Et j'ai rien à détruire pour l'instant. Mais je suis d'accord, le chaos va la focus. Après j'espère toujours avoir une armée dans ce secteur là. Là pour l'instant le chaos vient de pop, on l'a pas encore pété. Alors j'espère qu'il n'y aura pas d'autres vagues tout de suite parce que... Là maintenant qu'on a capturé Utuan, on se tape un peu tout le monde.
Ok. On a plus que 200 de thunes. Alors qu'on fasse attention avec notre économie là. On va se mettre en mode marche. On va aller ici. On va rien perdre normalement. Oh là là là, notre hydre elle a vraiment de la chance. 585 esclaves, on les prend. Encore revenu du commerce boosté. Toi, tu vas continuer à me considérer massacreur. Parfait, je te régène un peu plus. 1200 de thunes. On a combien de pourcents d'esclaves là du coup? 61%. Ouais, c'est dramatique là l'ordre public. Même si on va prendre plus 4 là, c'est chaud. Qu'est-ce qu'ils ont fait nos amis du chaos? Ouais, ils sont montés. Donc la baie de la banquise, on le perd le prochain tour, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Là on a un 4ème slot en front des sœurs. Je suis pas sûr que ce soit bien top contre le chaos. On va reprendre une autre furie, une autre serve. Pas trop le choix de toute façon. Après c'est où est-ce qu'ils vont aller, donc je pense qu'après ils vont aller au fjord du dragon des glaces. J'ai pas grand chose, j'ai du garde noir. Ouais, ça va pas être facile. J'ai du recrutement qui se fait, alors pour l'instant je pense que le recrutement qu'on fait sur l'arche... Alors déjà toi tu vas te mettre en mode extension. Le recrutement qu'on fait là, je pense qu'on va le dégager. C'est triste mais je peux pas me le permettre pour l'instant et c'est pas trop la prio. Il n'y a pas trop de menaces ici. On va d'ailleurs envoyer ça ici. Donc on va envoyer faut faire attention par où on passe aussi, mais je pense qu'on va envoyer une arche au nord. Ok. Bon, du coup, on a cette armée-là qu'il faut qu'on emmène ici. Et le prochain tour, il va falloir qu'on aille protéger le Val de Gain. Donc là, c'est de l'écho, donc on va se concentrer sur que des bâtiments économiques là. Nagarit, on va faire de l'écho. Alors Nagarit, peut-être faire plutôt de l'ordre public. Bon, il y en a déjà. Bon, on va faire de la thune. Après Tordranil, un peu exposé. Les vampires ici. Tyrannoc. De la thune, on prend. Et on garde notre matelas de 31 000 pour l'instant. Alors ici ça recrute aussi. 2 hydres. Alors en argent quand même. Donc là on est bon, on va aller là-bas, on va aller à Tor Ivresse aussi prendre la ville. Donc Malekith, il se rejoignent quand même relativement vite. Hop. Alors d'ailleurs on va le mettre en mode marche, Malekith on va le mettre en mode marche ici, voilà. Comme ça il se régène. Malekith elle est là au cas où. Donc là on est bon, là aussi pour le prochain tour. On a nos arches ici, pareil pour là. Du coup, toi, est-ce que tu vas pas... Ouais, c'est chaud. Hein. Il n'y a rien qui m'aide pour l'instant. C'est l'épée de Cain. Hein. L'épée de Cain me déboîte l'ordre public, quoi. Est-ce que j'ai le malus quelque part de l'épée de Cain? J'ai les malus ou pas quelque part hein? Moins 8 d'ordre public. Et plus 10% pour toutes les unités de toutes les armées. Ouais, c'est pas facile. Comment ça se fait qu'il y a une autre armée du chaos ici hein? Bébou est là. Ok. On va essayer de attaquer les unités. Échec. Il a pas tous les points à attaquer les unités? Non, aussi, pourtant il a tout. Bon,
Bon bah on va lui donner les combattants des égouts, hein. On va déjà tout donner. Il va falloir qu'on le mette dans une armée aussi, les bouts. Plus tard. Donc on aura quoi à affronter? On aura des peaux vertes, on aura des contes vampires. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que... Mais du coup, pas tarder à arrêter. Donc le plan de bataille, ça va être, comme je vous ai dit, Morathi et Malekith sur les hommes lézards et les autres, donc la sorcière du feu en priorité, avec les hydres. Et je recrute ça pour justement buter les contes vampires. Donc là, ça va être une armée spécifique anti-contes vampires avec de l'anti-infanterie, avec du souffle de feu, enfin du lourd quoi, et puis une magicienne de feu. Ce sera une de nos armées. Elbron sera la deuxième, et puis Ferretulos la troisième, et puis on va essayer de repousser ce flanc-là, ce flanc nord. Donc je pense qu'on va passer le tour là. Donc Elbron, ouais, le problème Elbron. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est que toi tu vas venir ici. Le problème c'est l'ordre public ici. Moins 8 d'ordre public. Chaud chaud. Après le problème c'est qu'il faut que je la prenne celle-là. Toi tu peux aller. Donc prochain tour, il faut que j'aille à Toracha. Que je prenne Toracha. Elle a la guérison électrique niveau 3 elle. Ouais. Elle devrait normalement relativement vite se reconstituer. Il faut que je tienne 2 tours. Pas facile. Ok, et ben on va passer le tour et puis on va pas tarder à arrêter là pour cet épisode du coup. Je pense que j'ai suivi pas mal de vos conseils. Alors, il y a un autre conseil aussi que vous m'aviez donné, c'est-à-dire d'enlever toutes les garnisons une fois que j'aurai conquis le Tuan des tours intérieures. Mais je crois que j'en ai parlé au début de cet épisode, je sais plus. Du coup, ce sera fait, bien entendu. Hein. Dès que j'ai conquis l'intégralité du Tuan, on va laisser une garnison à Loterne et sur toutes les provinces côtières, et tout le reste, ça va être de l'économie à gogo. Ah donc c'est des guerriers du chaos, ok. Ah ouais, donc, ouais, ok, d'accord. Ils ont les... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça va vraiment pas être facile. Bon, ça va, j'avais perdu. Bon bah voilà, on finira l'épisode sur la menace du chaos qui vient de nous péter nos territoires nordiques. Pour nous complexifier un peu la tâche, c'est bien, on est dans une partie où le chaos nous a quand même bien fait chier, donc c'est cool. Loin d'être encore gagné cette partie. Et encore heureusement qu'on a anticipé depuis 2 tours parce que si on l'avait pas vu se balader celle-là, on aurait été pas bien. On aurait réagi sur le tard, on aurait réagi à ce tour-ci. On aurait raté 2 tours de recrutement, c'est énorme. Make haste. I have rights ils vont to vouloir rejoindre la guerre encore contre eux maintenant. Toujours pas. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous faire les serviteurs du chaos? Ok, ils reprennent la mer. Bon, ils attaquent le Velnegen. Bon, à 14 sur 20, donc ça devrait bien se passer. Ok. On est à moins 1000 de tuer. Cruel and deadly. Seeking victims. Alors par contre s'ils se sont... Ah non, ils se sont pas rebarrés, ils se sont mis ici. Bon, on va continuer à y aller, hein. Malekith. Morathi a pas, je crois, la régénération, hein. Non, ouais. Il faudra mieux que ce soit Malekith. Allez, on colonise. Et Morathi, tu viens les défendre. Voilà.
À tort ivresse. Ici on prend le port. On a sécurisé tort ivresse. On va prendre de l'ordre public pour l'instant. Même si il n'y en a pas trop besoin, je préfère gratter un peu. On est à moins 1000 de thunes, ça va, rien d'alarmant. C'est dû aussi au fait qu'on ait 2 hydres dans cette armée. D'ailleurs, je me demande si cette armée, on avait déjà tout pris de celle-là. Donc rien à faire. Encore des bâtiments de thunes, on est ok. Là, on a déjà le bâtiment. Ici, on va prendre de la thune. Est-ce que j'ai d'autres bâtiments de thunes à construire? Ouais, j'ai d'autres bâtiments de thunes. Sur ça. Voilà, 19 000 de thunes, faut faire attention. Là pareil, on va prendre de la thune. On va y aller stratégiquement. Là c'est bon. On va rien faire. Ok. Ok, bon. Et ben on va s'arrêter là du coup pour cet épisode. On va peut-être faire une dernière chose. Est-ce qu'ils peuvent y aller en... Non, ils peuvent pas y aller en un tour. Donc on va faire une dernière chose à la limite, c'est que on va prendre Elbron. On va aller prendre Torachar. Hop. Et on va venir se mettre ici avec notre Ferretulios. Le problème c'est que la corruption elle est vraiment... Alors la corruption il n'y en aura plus le prochain tour, donc ça devrait aller. Comme ça s'ils viennent, ils pourront pas venir en un tour. Donc s'ils viennent, on a nos 2 armées. Ok, donc on va rester comme ça. Moins 16 000. Ah oui, on va finir juste aussi là-dessus du coup. On va reprendre un peu de thunes. Voilà. Hop. On va encore prendre des esclaves. Encore du revenu du commerce. Du coup, toi, tu dois pas les avoir, les revenus du commerce. Alors, ça, je vais prendre aussi. Perforation d'armure. Revenu du commerce, plus 5% dans toute la faction. Est-ce que j'en ai un autre? Parce que vu qu'on prend quand même pas mal de revenus de commerce, on va les prendre. Non. Et ben on va prendre du coup ça. Et encore ça. Ok. Donc t'as pris un niveau. On a 30 marcheurs. Ok, on a moins 602 maintenant. Un peu mieux. Ici. On recrute toujours, il va falloir qu'on continue à recruter encore. Qu'est-ce qu'il me faut de l'anti-large hein. Il me faut presque que ça quoi. Le problème c'est que cet anti-large il est trop loin pour moi là. Il est là. Ah, je peux peut-être y être en 2 tours. Donc du coup ce qu'il faudrait faire là c'est que j'ai encore 2 slots pour le 2 tours. Ah non j'ai plus de slots. Ah si j'ai des slots à 1. J'ai des slots à 1, j'ai 2 slots à 1. Est-ce que je prendrais des furies? Ou je prends une manticore. Peut-être pas mal une manticore ouais. On va prendre une manticore. On va charger d'aller prendre les canons apocalypse. Il y en a combien des canons apocalypse là? Ouais, tiens. J'ai déjà un dragon. On va prendre 2 furies, hein, pas le choix. Bon, bah on va faire comme ça. On va faire comme ça, pas le choix. À la limite, elle me coûte 3008 celle-là. Voilà. Là on est mieux déjà. Du coup on la sauvera plutôt. Enfin, toi tu vas rester comme ça, du coup tu vas rester là. Toi, bah, tu vas monter du coup. Tu vas monter, tu vas rester en mode expansion. Voilà, comme ça tu auras le niveau 4 ici. Et puis ben on va aller essayer de te faire porter assistance. Hein. Bon bah voilà, du coup on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'on pouvait pas mieux faire. On a de la perf armure.
On a de la perce armure, bon j'aurais préféré avoir d'autres, mais je savais pas si j'avais trop de temps, donc ça nous a permis de recruter quand même pas mal de trucs. On a encore 2 exécuteurs qui sont perce armure aussi, donc anti-infanterie contre le chaos c'est pas mal. On a des furies qui sont anti-infanterie aussi. On va aller chercher dans 2 tours les exécuteurs. On va se mettre, normalement en un tour on peut se mettre ici, là, dans la petite zone ici, et on peut recruter. Mais malheureusement, j'ai peur qu'ils aient le temps d'aller au fier du dragon des glaces. Donc on va peut-être les attendre soit à l'assemblée des Greyling, soit à l'assemblée des Burning. Voilà, bon bah vous me direz ce que vous pensez aussi de ça. Malheureusement, j'ai eu peur que quand la vidéo paraisse, j'ai fait mes tournées 5-6 épisodes et que dans 5-6 épisodes il y a déjà l'issue, mais bon, dites-moi ce que vous auriez fait quand même. Et puis moi écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude, on finira le tour la prochaine fois parce que là ça commence à durer. Si j'ai encore oublié des choses, toujours faites-le moi savoir parce que du coup ce sera pris en compte à partir de la semaine prochaine. Hein. Donc mine de rien, il n'y a pas tant d'épisodes non plus qui se passe que ça. Je suis même pas sûr d'en faire 4 ou 5 aujourd'hui, peut-être que j'en ferai 2 ou 3. Comme on est samedi au jour où je tourne, demain cet épisode là tournera. Donc des fois vous pourrez me dire des choses qui, comme je le publie le matin, vous pourrez me dire des choses... des choses que je pourrais encore prendre en compte. Voilà, donc moi je vous souhaite à tous une excellente journée, et puis portez-vous bien comme d'habitude, et du coup à demain pour la suite de ce let's play.